Oh oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh oh. Alléluia. Oh oh oh. Alléluia. Oh, Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Oh, Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Prends en moi. Jésus-Christ. M'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. Jésus-Christ. A eu pitié de moi. Oh oh oh. Alléluia. Jésus-Christ N'est pas un noir. Jésus-Christ N'est pas un Oh jaune. Jésus-Christ N'est pas un blanc. Jésus-Christ N'est pas un rouge. Il peut changer De corps. Il peut changer Pour de masque. Il peut changer De couleur. Il peut vivre Dans un noir. Il peut vivre Dans un blanc. Il peut vivre Dans un jaune. Il peut vivre Dans un Oh rouge. il peut vivre Même dans un Mais pays. Jésus-Christ N'est pas raciste. Jésus-Christ n'est pas raciste Oh 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 Alléluia. Oh 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 Alléluia. Oh 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 Alléluia. Oh 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 Alléluia. Oh Il m'a aimé. Jésus-Christ Oh, il m'aime. Salut au nom du Seigneur. Nous prenons nos Bibles dans le livre des Hébreux. Au chapitre 11 des Hébreux. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Asseyez-vous. Toujours un peu fatigué, mais on doit être au service. Nous sommes donc dans la 5e partie de notre thème. L'argent, un mystère. 5e partie. Ce soir, nous introduisons le volet de l'amour et la foi. Il nous est dit ici que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Le récit ne nous dit pas que les anciens ont obtenu la foi par la lecture d'un quelconque livre. Quand je dis quelconque livre, c'est sans exception. Amen. Même pas la Bible, puisque d'ailleurs elle n'était pas écrite. Mais les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, c'est le témoignage favorable qui les a introduits au point où, au lieu où ils devaient avoir la foi. Non. Ce n'est pas par le témoignage favorable qu'ils ont obtenu la foi. C'est parce qu'ils ont cru à celui que tout le monde ne voyait pas. Et c'est en croyant à cet être-là qu'ils ont obtenu le témoignage favorable. Sinon, qui devait les donner le témoignage favorable?
Puisqu'on ne peut même pas avoir la foi sans avoir rencontré Dieu. Voyez-vous? Maintenant, comment pouvait-il obtenir le témoignage favorable sans d'abord rencontrer celui qui les donne la foi? Oh, ne doutez pas. D'ailleurs, c'est bien écrit. Pour l'avoir possédé, virgule. Amen. Donc, ils ont d'abord possédé la foi. Vous voyez? Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc, ils ont possédé la foi. Et par cette foi, le Dieu vivant a témoigné en leur faveur. Amen. Ils ont d'abord obtenu. Ils ont d'abord possédé. C'est une possession. C'est un acquis. La foi. Voyez-vous? Puisqu'il s'agit de l'argent. Mais c'est ça l'argent. Selon AG, l'argent appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. Et l'argent qui appartient à Dieu, c'est la foi là que les anciens ont obtenu. Ils ont été en possession. C'est-à-dire sur leur trône, sur leurs armes. Ils ont eu la foi, l'argent. Et quand ils ont eu l'argent, ils ont commencé à avoir le témoignage même des hommes. On a commencé à dire, tel n'est pas comme tous les hommes. Il est différent. Un tel n'est pas comme nous. Il est différent. Pourquoi? Ils étaient fous pour ceux qui n'avaient pas l'argent. Amen. On dit que l'argent fait le bonheur. C'est pas l'argent là qui fait le bonheur. Oh. Parce que tu peux avoir des milliards là, tu n'es pas dans le bonheur. C'est la foi qui amène au bonheur. Vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas arriver au bonheur. Mais parce que le bonheur, c'est Christ. Quand j'ai Jésus, j'ai le bonheur. Oh, Dieu des incrédules. Pour l'avoir possédé. Pour l'avoir possédé. Oh, d'abord la foi, puis le témoignage favorable. Donc du fait qu'ils aient eu cette foi, ils ont obtenu le témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Ce n'est pas par les Écritures. Amen. Amen. Ah, mon Dieu, mon Père. Mon Père. Il faut bien m'écouter. Oh. Ce n'est pas par la Bible que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Amen. Qu'est-ce que la Genèse dans ses premiers chapitres? C'est Dieu qui exprime la création. Amen. Dans les chapitres suivants, c'est la vie d'Adam. Puis la vie d'Abel, la vie de Caïn. Et vous avez tout un ensemble d'êtres humains.
Chacun d'eux avait une histoire. Vous voyez? Ce n'est pas par les récits au sujet d'Abraham que nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Non. Aucun récit ne nous donne la certitude. Amen. Et si on était au jour où il n'y avait pas des écrits, comment nous devrions nous en sortir? J'ai dit, les livres ont ralenti la marche des croyants. Que Dieu soit Dieu. Parce qu'il est Dieu. Quelqu'un peut toujours chercher à contredire, mais écoutez d'abord. Oh. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce n'est pas par un livre. Ce n'est pas Enoch. Ce n'est pas ce qu'on a dit au sujet d'Enoch qui m'amène à croire que oui, Dieu est Dieu. Amen. Oh. Ce n'est pas parce que le livre de la Genèse au chapitre 1 et 2 me montre qu'au commencement Dieu créa que c'est ça qui va me convaincre que oui, le monde a été formé par la parole de Dieu. Non, c'est quand Dieu me donne la foi. Le monde n'a encore rien entendu. L'écrit n'est pas l'absolu. Parce que l'écriture ne dit pas tout. L'écriture ne traite pas toutes les situations. Oh, c'est par la foi que je reconnais que le monde a été formé par la parole de Dieu. Si je n'ai pas la foi, je ne reconnais pas ça. Et parce que ce que je reconnais, tu n'es pas obligé de reconnaître. Puisque si j'ai la foi, toi tu n'as pas, tu ne peux pas reconnaître ça. Mon Dieu, mon Père, oh j'aime Jésus. Oh mais pourquoi pas l'acclamer? Oh Dieu, gloire soit rendue à son nom. Parce que le récit nous dit que, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc, ce qui existe présentement n'a pas été fait au préalable par des choses visibles. Amen. Dieu, par sa pensée, a pensé avoir une terre. Ce n'était pas visible. Amen. La terre était dans sa pensée. Alléluia. Ce n'était pas visible. Il a pensé. Puis il a dit que la terre soit. Oh, merci. Amen. Et la terre est sortie de sa pensée. Amen. Et il a positionné la terre dans l'espace. Amen. Mais quand vous dites la terre tremble, elle est sur quoi pour trembler? Oh. Puisque quand on monte, on voit la planète là. Amen. C'est juste. Oh, Seigneur Jésus. Maintenant, remarquez. La terre est arrivée à l'existence. C'est la terre. Mais la terre est d'abord quoi? Une pensée. Et cette pensée invisible. Oui. Et Dieu a voulu que cette pensée puisse s'appeler la terre. Amen. Et donc,
La pensée est devenue la terre. Puis, dans sa pensée, il a calculé qu'il ne faut pas que la terre soit nue. Amen. Puisque toujours d'après la Genèse, elle était informe, vide. C'est lui qui a décidé de donner une forme à la terre. Et si elle était vide, il a décidé de mettre des semences dans la terre. Amen. Mais c'est cela aussi quand même. Tout ça par la foi. Et moi, vous m'amenez. Vous me dites, viens lire dans la Genèse. Il est écrit que Dieu créait les cieux et la terre. Je ne crois pas. Parce que rien ne me prouve qu'il a créé le ciel et la terre. N'est-ce pas? Mais quand il me donne la foi, ça convainc mon intérieur. Et je dis à quelqu'un, oui, Dieu a créé la terre. Lui n'est pas obligé de croire. Il n'a jamais vu Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Il peut penser aussi que la terre, c'est la terre, elle est là comme ça depuis nos aïeux. Oh, quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avancer. Donc, Dieu avait déjà l'argent. Il avait déjà l'argent depuis. Amen. Parce que pour amener des choses comme ça à l'existence, il faut de grands moyens. C'était pas un pauvre type. Trop riche. Que tellement il ne savait plus comment utiliser cet argent. Il a décidé de créer des galaxies, des planètes, et des mondes, et des dimensions. Qu'on est riche, on est riche. Et lui ne faisait pas semblant d'être riche. Vraiment riche. Vous voyez? Ce n'est pas les riches de ce monde-là. Il est riche ici, au Gabon. Il va investir en étranger. Il dit, j'ai fait le plus grand investissement ici où je vis, mais je vais aller quand même construire là-bas dans ce monde-là. Ce sont des mondes et des mondes. Vous n'avez même pas idée. Vous êtes d'abord même dans quel monde? Vous ne savez pas. Donc la terre tient sur quoi? Mais qui a pensé à l'arbre? C'est lui. Il a dit, je vais faire ceci, ce sera le koumé. On ne sait même pas si lui-même il appelle ça le koumé. Oh. Mais il y a bien des choses qu'on a nommées ici. Lui, il ne connaît pas ça. Vous avez trouvé le pauvre poisson, ça vous a dépassé, vous avez dit c'est le sang, non. Est-ce que c'est ce qu'il avait dit? Donc il a créé quelque chose qui n'a pas de nom. Et quand il a mis notre frère Adam là, il a voulu transmettre à ce monsieur un peu de sa pensée. Donc quand il disait, c'est l'éléphant. Dieu disait, oui c'est ça. Amen. Parce qu'il faisait transiter ses pensées dans la pensée d'Adam. Mais ce n'est pas la création que je suis en train de prêcher. L'heure n'est pas venue pour prêcher la Genèse, pour découvrir réellement la création. Mais on ne peut pas parler de la foi sans toucher un peu là-bas. Nous reconnaissons que le monde a été fait, formé, c'est par la foi. Ce n'est pas Abraham qui me dit que voilà comment fonctionne la parole. Ce n'est pas Noé qui me dit voilà comment fonctionne la parole. Non. L'arche est sortie de Noé. C'est Dieu qui a pensé que dans telle section du temps, Noé sera prophète.
Mais l'arche était dans sa pensée. Amen. Et même quand il a transmis l'arche à Noé, l'arche est arrivée dans la pensée de Noé. Noé a construit. Mais ce n'était pas parfaitement comme c'était dans la pensée de Dieu. Amen. Mais il a dit, mais comme tu as traduit ça comme ça, on dira que c'est ça. Parce que toi seul connais le plan. Mais pour prendre ce qui est en moi et le traduire ici dans ce monde, il y a des petits décalages. Mais c'est ça. Dorénavant, on dira que l'arche est de cette manière, tel que vous voyez le plafond là. Vraiment. Amen. Amen. Ah, peut-être que vous ne l'avez jamais remarqué. Vous voyez? Et l'arche est sortie de lui. L'arche était donc la vie de Noé exprimée. Amen. Aucun autre humain sur terre ne pouvait reproduire la vie de Noé. Parce que pour pouvoir reproduire la vie de Noé, il faut produire l'arche. Tu ne peux pas produire la vie de Noé sans produire l'arche. Amen, Seigneur. Et tu ne peux pas produire la vie d'Élie sans ramener sur la scène Akab et Jézabel. Tu ne peux pas reproduire la vie d'Élisée si tu ne ramènes pas le Jourdain. Parce que le Jourdain était en lui. La traversée était en lui. Et on peut nous débarrasser de tout ça. On va continuer à marcher. Oh, que Dieu soit Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Tu veux être Enoch? Marche pendant 300 et quelques. Et on verra. C'est 300 ans qu'on y a marché. Hein? Marche. Et commence à piétiner. Monte. Tu peux toujours réciter qu'Enoch est monté. Tu ne peux jamais faire comme lui. Amen. Amen. Donc, il faut que Dieu fasse l'actualité. S'il n'y a pas l'actualité, il n'y a pas la vérité présente. Merci. Ça n'existe pas. Les récits, ce n'est que l'ombre. C'est le noir. Amen. Ramenez-nous la vie de Saint-Pierre. Il faudra qu'il vous ait dit à vous, je t'ai donné les clés. Amen. La grande commission dont les gens font état. Remarquez. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. En leur disant, faites des nations des disciples, hein, et tout. On dit que c'est la grande commission. C'est pas à nous qu'il a dit ça. Amen. Il a dit ça à ses disciples. Oh. Mais tu peux t'aventurer dans le ministère avec cette écriture. C'est un récit. Il n'a jamais dit ça à Saint Paul. Amen. Oui, monsieur. Saint Paul n'avait même pas le récit là. Amen, amen. Oh, ne soyez pas étonnés. C'est la vérité. Est-ce que Saint Paul avait le récit là? Oh, la grande commission. La grande commission, c'est pour qui? Merci, Seigneur. Si tu n'as pas dit de guérir les malades, tu ne vas pas le faire. Amen. Oui, monsieur.
Si tu n'as pas dit de lier, tu ne peux pas lier. Tu peux prendre l'écriture et essayer de lier. Tu connais qu'on lit comment? Et on délie comment? Tu peux essayer de punir. Tu connais qu'on punit comment? Amen. Oh, pardon. Que Dieu soit Dieu. Ce qui n'est pas en toi ne peut pas s'exprimer. Vous entendez? Vous portez les lunettes, non? Hein? Mais ça vous fatigue? Ça vous aide seulement. Mais ce n'est pas vous. Ça vous aide. Mais ce ne sont pas vos yeux. Vous avez des yeux? Je peux ajouter quelque chose? Une dent peut tomber. Ou deux ou trois. Et comme tu veux quand même, quand tu ris, on puisse voir qu'il y a les dents. C'est normal. Il faut éviter. Il faut acheter les dents pour mettre. C'est en ordre avec la parole. Amen. Parce que ce monde est compliqué. Mais quand tu mets les dents là, est-ce que le sang passe dedans? En riant. On peut voir qu'il y a les dents. Mais toi, tu sais que le sang ne passe pas dans la dent. Mais ça t'aide. On ne veut plus de l'aide là. Amen. On veut ce qui est en nous. Que Dieu soit Dieu. On acclame à cause de Jésus. Oui, mérite d'être acclamé. Tu as perdu une jambe. Tu as acheté la jambe artificielle. Tu mets. Il faut bien que tu marches. Ça t'aide à marcher. Il y en a qui ont développé au point, il faut même des sports. N'est-ce pas? Est-ce que le sang coule dans le fer là? Non. Merci. Mais si je rencontre le propriétaire, celui qui au commencement m'avait donné les jambes et j'ai perdu une. Amen. On peut toujours me dire qu'un tel avait retrouvé ses jambes. Mais tant que moi, il ne m'a pas donné la foi pour aller récupérer ma jambe. Même si je lis les récits, ce ne sera jamais de réalité pour moi. Oh Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Ah, ça peut m'aider. Je peux même gagner de l'argent, je suis devenu sportif. On te félicite quand même. Vraiment, tu fais des exploits. Hein? Mais il n'y a pas un jour où le sang a fait une transition dedans. Vous voyez ça? Non, on me dit que tel paralytique s'était levé. Tel qu'on avait amputé la jambe, il a retrouvé sa jambe. Je lis. Mais quand je me retrouve à un moment donné, je me dis, le récit là est très bon. Mais je ne vois pas la réalité de ce récit dans ma vie. Amen. C'est très bien pour moi de lire. C'est bien de répéter telle écriture a dit, telle écriture a dit. Ça t'a aidé en quoi? Il me faut la foi pour reconnaître. Parce que ce quand il me donne la foi maintenant que je vois ma jambe dans la gloire. Parce que ma jambe est dans sa pensée. Et je voyage mystiquement. Je vais récupérer ma jambe. Et je positionne ma jambe. Et c'est ce qu'on appelle, oh, le miracle s'est produit. Amen. Qu'est-ce que c'est? C'est pas la fois que j'ai reconnu que j'ai une autre jambe avec lui. Mon Dieu. Vous pensez que quand on parle du domaine du surnaturel, ce sont les récits. Aucun récit ne résout aucun problème.
C'est pourquoi quand il fallait baptiser, Pierre devait trouver le récit pour baptiser au nom de Jésus-Christ. Où c'est? Où est-ce qu'il devait trouver ça? C'est descendu à l'heure actuelle. Et quelqu'un pouvait dire, non, on n'a jamais entendu ça. De baptême, ça c'est quand l'histoire, on baptise maintenant au nom de Jésus. Le maître, quand il baptisait, il n'utilisait pas de nom. Quelqu'un pouvait réfléchir comme ça. Mais par la foi, il allait voir le nom. Et il est revenu avec. Et il a exprimé ce qu'il a vu. Toi tu boudes, toi tu murmures, tu critiques. Est-ce que tu es dans le surnaturel? Tu vois comment les récits font jubiler les gens. La joie de la tête. Quand tu as l'argent, c'est quelque chose. Quand l'argent est sur ton âme. Tout le monde s'accorde à dire que le pasteur Madouma a l'argent. A beau dire aux gens que je n'ai pas l'argent, ils ne veulent pas quoi? Quelqu'un qui a un compte bancaire qui a 50 000 et c'est même pour la banque. Mais on dit qu'il a l'argent. Il s'agit de quoi donc? Parce que quand tu as l'argent du surnaturel, tu enseignes même les choses surnaturelles et les gens ne te comprennent pas. Vous voyez, quand Jésus a vu l'aveugle, le récit n'avait pas de solution. C'est vrai. Amen. Mais sur le trône, il a vu le Père cracher au sol. Mélanger la boue avec les crachats. Il a vu le Père oindre ça sur les yeux de l'aveugle. Ici, demande, Père, tu as pris ça dans quelle écriture? Non. Il a vu le Père faire, lui aussi l'a fait. Oh, c'est un charlatan. Tant que le Père fait ça, peu importe ce que tu dis, ça ne change. Ça ne va absolument rien dire. Oh, il fait maintenant la magie. Si le Père fait la magie, que je le fasse alors. Oh. Quand on rentre dans le domaine de la volonté de Dieu et de sa souveraineté, toutes les écritures disparaissent. Il reste que Dieu. Et Dieu n'est écrit nulle part. Dieu, c'est le vécu. Je ne vais pas mettre du temps. Ces temps-ci, je ne sens pas très bien mes jambes. Je ne tiens pas très longtemps. Mais je profite du moment où il me saisit. Vous voyez un peu ce que la foi fait? Quand vous avez l'argent, qu'est-ce qui vous arrête? Si vous voulez aller en Europe, l'avion vous amène. 2 jours à Paris. Le lundi matin, tu es là. Mon frère, c'est quoi? J'ai l'argent. L'argent t'amène où tu veux. Et quand tu as la foi, et disons que ton bébé est sur le trône. Mais fais le passeport. Le voyage peut être long, mais voyage. N'attends pas ta bénédiction sur les papiers. Elle n'est pas sur les papiers. Elle est sur le trône où est situé l'argent. Parce que là où il y a l'argent, c'est sur le siège de l'amour. Comme
le 5e vice est l'argent naturel. Hein? Oh. Le grand frère de l'autre. Le 5e vice. Le grand frère de l'argent. Mais là où tu vois l'argent de Dieu, son grand frère aussi là. L'amour. Amen. Et aussi marchent ensemble avec leur cadette l'humilité. Satan pensait que quoi? Que je vais vanter ces choses à lui seulement? Là tu trouves l'amour parfait et tu trouves la foi parfaite. Leur cadette ne manque jamais l'humilité. Là où les deux là sont, leur petite sœur est toujours là. Tu vois? Parce que pour monter là-bas sur le trône, il faut que tu rencontres la petite là, l'humilité. C'est une vertu. C'est pour ça que je l'ai appelée la petite. Et là, tu montes avec l'humilité. Vous n'avez pas entendu que les autres, ils ont leur cadet. L'orgueil. Vous voyez, non? Oh, Seigneur, oh. Je dis bien Seigneur, oh. Oh. En fait, vous devez croire et comprendre les choses. Il n'y a aucune bénédiction dans les livres. Amen. Soyez dépassés comme vous voulez. C'est lui qui vous a dit que vos bénédictions sont dans la Bible. Il vous a menti. Je reprends. C'est lui qui vous a dit que vos bénédictions sont dans cette Bible qui est écrite là. Vous a trompé. Amen. 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 Vos bénédictions sont en Christ. Ça ne contient aucune de vos bénédictions. Ce livre. Vous savez, quand les gens ne comprennent pas, ils me jugent et tout, est-ce que c'est mon problème? C'est pour ça que la dernière fois, j'ai dit, brûlez-moi toutes ces brochures qui vous encombrent là. Brûlez ça. On a dit, oh, mais il brûle. J'ai dit, si c'est Dieu qu'on a brûlé, qu'il ressuscite. Parce que moi, je sais que quand on l'avait crucifié à Golgotha, le dimanche matin, il était sorti de la tombe. Mais depuis que j'ai brûlé ça, ça fait combien de mois il ne sort pas? J'ai brûlé au 3e degré. C'est au 3e degré, je ne sais pas. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans les papiers. Là, ça va être difficile de croire cette année. Je vous dis la vérité, très difficile. Et à un moment, c'est comme si on te tire, on te fait reculer, on te tire, on te fait reculer. Parce que ça va être très violent. Mais si tu es venu là pour la parole, écoute. Et tu vivras. Oh, mon mariage est dans la Bible. Il n'y a aucun mariage dedans. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Aucun travail dedans. Amen. Ça dit ton travail n'est pas dedans. Tes enfants ne sont pas dans le livre là. Tout ce que tu veux, tu vas devoir aller chercher cela en Christ. Et Christ, c'est une personne. C'est l'onction. C'est la parole de cette saison. Amen. Oh, vous savez,
et ceci et cela. Vous avez trop lu. Vraiment, Seigneur. Et vous êtes dépassé par les événements du monde. Oh mon Dieu. Je ne sais pas où. Mais je sens seulement que j'aime Jésus. Parce que quand vous avez la foi, vous avez accès au trésor. C'est pour ça qu'une personne qui ne croit pas est très lamentable. Vous entendez? Quand vous ne croyez pas, vous êtes misérable. Et vous faites la misère à qui? À vous-même. La foi donc amène l'âme du croyant à faire disparaître les impossibilités. Amen. Vous entendez? La foi fait disparaître les impossibilités. Amen. Merci. Dans le langage de la foi, il n'y a plus de dire ça, c'est pas possible. Les impossibilités disparaissent lorsque la foi est là. Parce que la foi nous introduit dans la souveraineté de Dieu. Amen. 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 Et parce qu'ils sont venus avec l'impossibilité devant la mer rouge. C'est impossible, on ne peut pas traverser. Aucun récit ne parlait de la traversée de la mer rouge. Monsieur, enfin, Seigneur. Et la souveraineté a fait intervenir la possibilité. Depuis qu'il avait fait le monde, qui avait déjà traversé la mer rouge de cette manière. Mais la foi dans Moïse a amené quoi? L'impossibilité à devenir une possibilité. Que Dieu soit Dieu. Amen. Et la souveraineté nous entraîne à la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu n'est pas marquée dans un livre. Vous me dites, mais la parole écrite là, c'est sa volonté. Oui, mais c'est sa volonté pour qui? Tous ceux qui parlent de Jean-Baptiste, mais c'est la volonté de Dieu pour Jean-Baptiste et non pour moi et non pour toi. C'est pour ça qu'on murmure toujours, on fait n'importe quoi, on parle tout ce qu'on veut et tout parce qu'on est limité dans un corps de maladie. On veut faire les gunda. Oh, mais vous ne comprenez donc pas ce que j'enseigne là. Regardez, je ne voulais pas prêcher, je lui ai dit au frère Rodrigue, prépare-toi. Mais arrivé là au bureau, j'ai dit bon, je vais enseigner moi-même. Vous voyez? Oh, ça c'est sa volonté pour la race humaine. Quoi? Quand tu dis que c'est sa volonté pour la race humaine, mais moi je suis de la race humaine. Est-ce qu'à moi, il m'a dit de partir de l'Égypte pour Canaan? Non. Le départ de l'Égypte pour Canaan, c'est sa volonté pour le peuple hébreu. Il y a une saison spéciale. Ça ne me regarde pas. Vous me dites, mais pourquoi alors tu vas lire ça? C'est pour vous montrer qu'il y avait quand même des gens aussi qui ont vécu avec Dieu. Mais mon enseignement n'est pas accentué sur leurs histoires. Oh, vraiment, hein? Je te dis, c'est vraiment haut. Que Dieu soit Dieu. La parole de Dieu
aujourd'hui, au jour de Jésus, c'est sa volonté dans la vie de Jésus. Parce qu'à moi, il ne me dira pas d'aller mourir à la croix. Que j'aille mourir à la croix, ça va vous donner quoi? Pourtant, c'est la volonté de Dieu. Mais pour quel jour? Pour le jour de Jésus, accompli dans la vie de Jésus. Amen. Et Jésus avait déjà vu ça où? Quelqu'un qui mourait pour les autres. Il avait vu ça où? Nulle part. Je vous ai dit, moi je connais les lois célestes. On avance tous. Vous êtes une église. On vous conduit pas à pas. Sinon vous n'allez rien comprendre. Si on vous enseigne tout, vous n'allez rien comprendre. Il faut pas à pas. Parce que les lois célestes sont lourdes et difficiles à cerner. Même quand elles s'appliquent sur toi, tu te dis, est-ce que ça c'est vraiment bien? Pas jouer avec les lois. Bon, depuis des années, j'ai dit ça, je connais les lois célestes. Et ils disent, mais c'est quelle loi qu'il connaît? Restez tranquille. Dieu est Dieu. Tu vois? Tout le monde veut rencontrer la colonne de feu comme Paul. Mais ça, c'est sa volonté pour la vie de Paul. Est-ce que quand il vient à toi, il faut forcément être, je ne sais, sur un nuage ou quand il vient là-bas, il dit, je suis Jésus, que tu persécutes, tu l'as persécuté, de quelle manière? Les gens pensent qu'ils vont trouver du crédit quand ils disent que j'étais païen, je faisais le mal, je faisais ceci, cela. Et pourtant, c'est vrai. Mais est-ce que ça aura de l'impact quand tu vas parler? Oh, l'argent. Vous voyez ça? Ils veulent aussi aller dans les prisons modernes aujourd'hui. Et les anges viennent les sortir des prisons. Mais après, la police va vous rechercher. C'est clair. Ça dit que les gens avaient les récits. Je ne comprends pas les enfants de cette génération. Mon frère, c'est des jeunes en civil qui vont te chercher dans ce pays. Tes photos partout. On ne croira pas que c'est Dieu qui t'a sorti de la prison. C'est la magie que tu as faite. C'est vrai. Amen. Et quand on va te rattraper, on double la peine. Mais vous le connaissez dans des petits jeunes sauvages de la PG là. Des balayages avant même de te demander quoi que ce soit. Vous voyez, non? Si les Blancs ne nous avaient pas amené les récits, l'Afrique serait au sommet de la spiritualité. Ils nous ont ralenti. Amen. On passe les nuits à chercher à comprendre, à lire et tout, pensant que on fait quelque chose d'extraordinaire. Prenons le livre d'Ecclésiaste. Écoutez ça. Oh mon Dieu, mon Père. C'est mon Père à moi. Seul. Bon, toi aussi peut être ton Père à toi seul. Hein? Mais c'est celle-là. Oh Seigneur Jésus. Écoute. Ecclésiaste chapitre 12. Verset 14. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Vous entendez? On ne finirait pas si on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Depuis qu'il m'a dit, mon fils, repose-toi, laisse ça. Je me consacre seulement. Je médite, j'ai même ma pensée.
la révélation coule, c'est là. Il faut bien écouter. Oh. Les poètes, vous qui faites les récitations, des citations, des récits. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. Tu peux tirer toujours d'instructions là-bas. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Amen. C'est pour ça que vous les voyez fatigués, comme ça ils ne savent plus quoi faire. Parce que c'est la révélation, l'inspiration qui rajeunissent. C'est pour ça qu'il est dit, tu rajeunis comme l'aigle. Parce que quand Dieu est là, tu rajeunis dans la révélation. Il dit, écoutons la fin du discours. Crains Dieu. Et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Panique jamais. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu est Dieu. Amen. Au lieu d'avoir la foi, on cherche à retenir les versets bibliques. Si c'était que pour les versets, je serais déjà vaincu. Parce que je ne connais pas. Même quand vous me voyez prêcher, même pour que je puisse aller prendre l'écriture pour lire, il ne me donne pas les écrits, il me donne les messages. Dans le message qu'il me ramène, dans la Bible, il est aussi dit ceci. Et quand je prends, c'est pour vous dire que regardez, ça c'était aussi passé. On ne prêche pas Dieu par la Bible. Ils vont dire, mais lui là, il cherche quoi dans sa vie? Mais Abraham cherchait quoi? Quand il s'est baladé, il est en Égypte, il ressort, il revient, il cherchait quoi? La cité. Dont l'architecte et le constructeur, c'est Dieu. Amen. Il est mort, mais il avait croisé la cité un jour. La cité est venue dans sa maison. Amen. La cité a mangé avec lui. La cité qu'il cherchait était un homme. Amen. Oui, la cité c'était Elohim. Et ça l'a boosté la révélation et il a rajeuni. Mais regardez vous-même comment ça coule. Oh Dieu, ça a boosté sa vie. Il a rajeuni. Un vieillard redevenu jeune grâce à l'impact de sa visite. Vous êtes le visage tout froissé, rempli des esprits. Recevez la parole et vous allez être clair. Je dis, vous allez être clair. Je n'ai pas dit la crème ou... Mais je ne suis pas aussi contre la crème. Mais pas la crème qui rend clair. Quand on n'est pas clair. Vous voyez ça? Sa vie a été impactée par la cité. Quand tu rencontres la cité, quand tu fais les choses, ceux qui ont les récits viennent. Il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Toi, tu demandes à la cité. C'est parce que Sarah n'a pas compris.
Hein? C'est pourquoi la cité a dit, y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour le Seigneur? Mais en fait, ce n'est pas difficile que Elohim a utilisé. Il a dit, y a-t-il quelque chose qui soit impossible? Il n'a pas dit difficile, excusez-moi. Parce que Sarah était rentrée dans les impossibilités. Et pourquoi l'impossibilité? C'est une situation qui amène le croyant à ne plus trouver de solution. Mais comme je dis toujours, une solution ne peut pas être trouvée si le problème n'en est pas un. Vous comprenez? Tu veux faire du bananier qui est déjà bananier depuis le commencement un humain. Tu fais seulement un problème qui n'a pas de solution. Et toi, tu te mets dans la tête que c'est un problème. Mais en réalité, ce n'est pas un problème. Puisque depuis la nuit des temps, le bananier est bananier. Je vous dis la vérité. Je ne veux pas que quelqu'un dans ce tabernacle pense qu'il est coincé quelque part. Tout ce qui est du branhamisme doit être balayé. Vous entendez? Quand elle est rentrée dans la période des impossibilités, alors les paroles d'Elohim étaient pour elle devenues impossibles. Quelle était l'impossibilité de sa vie? Son âge. Son corps usé. C'est une impossibilité. Mais comment vous allez dire que Dieu a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile? Non! Il est en train de résoudre le problème de l'impossibilité. Il dit, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'Éternel? Les gens n'ont pas honte même de se moquer de Dieu. Pourquoi Sarah rit? Pense-t-elle que en Dieu, il y a la loi des impossibilités, il n'y a que la loi des possibilités? Et puisque Dieu est riche, s'il va acheter un Boeing 777, il achète. Oh. Mais quand quelqu'un doit acheter son Boeing 777, toi tu n'arrives pas à acheter le vélo. Tu trouves que c'est impossible. Oh non, Jésus est trop bon en cette ère. Malgré ce que ça t'a fait, je n'ai pas le temps. Parce que Jésus est tellement bon en cette saison. Pour moi. Vous voyez? Toi, c'est impossible pour toi d'acheter le véhicule de 45 millions. Mais le riche, est-ce que cette loi existe pour lui? Voilà le problème. Voilà le problème de croyance. C'est une pauvreté spirituelle. Ils n'ont pas la foi pour acquérir les trésors sacrés. Et ils disent que Dieu ment. C'est toi qui n'es pas riche. Vous voyez ça? Oh, j'aime ce drapeau. Mais avançons. Remarquez. Tu aimes un habit. On te dit, le costume, c'est 180 000. Tu as 20 000. Il y a déjà une impossibilité.
Et voilà quelqu'un qui rentre, il prend 10 costumes, fois 180 000. Toi, tu es coincé pour prendre un seul, mais lui, il prend 10. Chez lui, il n'y a que la loi des possibilités. Chez toi, il y a la loi des impossibilités. Vous voyez? Lui, il monte. Toi, tu es arrêté sur tes 20 000. Vois-tu? Et si quelqu'un d'autre demande, mais ça, c'est comme dire, ah, mon frère, laisse, tu ne peux pas. Oh. C'est cher. C'est cher, oh, tu ne peux pas. Quand tu me vois, je passe le magasin, je n'ose même pas rentrer. Tu es en train de décourager l'autre. Est-ce que tu connais ces possibilités? Si vous n'écoutez pas votre Dieu parler, je ne suis pas votre Dieu, hein, mais il vous parle par mes lèvres. Mais vous n'êtes pas aussi obligé de croire. Parce que là, c'est chacun qui reconnaît son Père. Remarquez. Remarquez. Oh mon Dieu, mon Père. Non, j'ai raison de l'appeler mon Père. Tu vois? Tu rentres dans le restaurant, tu as faim. Je ne dis pas dans les cafettes. J'ai dit dans le restaurant. On donne la carte. Tu regardes, tu regardes. Je veux manger du propre. Moi, dit le plat, c'est 30 000. Mais toi, tu as tes 1000 francs. Ça devient impossible. Va au lieu des possibilités de 1000 francs. Là, on tourne le dos contre là-haut. Et là, tu peux trouver du spaghetti bien à 1000 francs. Là, tu as la possibilité. Et c'est là où viennent souvent les jalousies. Oh, un tel est béni, un tel comme ci, mais c'est la possibilité de sa foi. Pendant que toi tu joues, l'autre n'est pas en train de jouer. L'autre prend au sérieux la parole que tu négliges. Ça amène nos possibilités éternelles. Oh mon Père. En tout cas, j'ai pensé que je vais m'arrêter, mais je ne peux pas. Là, un tel est béni, oh, un tel, sa vie change, oh, un tel, tout dépend de comment tu considères la parole. C'est propre, c'est clair. C'est un problème de possibilités. Mon frère, en voyage, ah, je n'ai pas de possibilités. Quand pas de possibilités, c'est l'argent. Et l'impossibilité, c'est quoi? C'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est ça la pauvreté de la religion. L'incrédulité est la pauvreté de la religion et des religieux. Les religieux sont pauvres. Ils n'ont pas la foi. Vous voyez? Pourtant, la jupe est belle. C'est combien? 7 000. Tu mets la main à la poche quand je sors. 1500. Il y a une impossibilité. Tu vois? Mais c'est la même jupe que tu veux. Il y a une autre dame qui arrive. C'est combien? 7 000. Elle ne veut même pas discuter. Vous ne pouvez pas lever 1000 francs. Non, non, il y a la possibilité. Je prends. Ça part devant toi, tu vends ça partir. C'est comme quand la bénédiction de l'autre arrive. Il encaisse, toi tu es là. Tu n'as pas la possibilité. Est-ce que tu as la foi? On dit la foi est une ferme assurance. Non. C'est la foi qui donne la ferme assurance.
la foi est la possibilité contre les impossibilités. Amen. Parce que vous voulez que moi, en cette saison, je puisse venir répéter que la foi est une ferme assurance. Non. Quand celui qui a dit cela dit, c'était ce que Dieu voulait qu'il dise. Amen. Mais moi, il ne m'a pas dit de dire ça. Amen, 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 amen. Cette génération va être enflammée. Des choses compliquées. Beaucoup de souveraineté. Ça fait des années que vous enseignez la souveraineté. La Bible va nous servir beaucoup que pour l'écriture de base. Oh mon père. Oh. Mais quand tu as ton père, tu as ton père. Amen. Hein? Quand tu n'as pas le père, tu n'as pas aussi. Hein? Quand Dieu est mon père, c'est mon père. Oh, là, je ne parle pas de père naturel. Oh. Tu vois, non? Pendant que l'autre, il a tellement de possibilités, il envisage déjà de vivre sur Mars. Mais toi, tu peux toujours rêver que tu es sur Mars. Est-ce que tu as la possibilité? Tu as réservé la place. L'autre a la possibilité d'aller construire sous la mer. Toi, tu n'as pas la possibilité. Tu vois? Oh, il ne faut pas blaguer avec la foi. Hein? Ça fait descendre au royaume. Dieu, quand on vous dit que si tu ne l'as pas, tu ne peux même pas être agréable. Vous pensez que c'est la blague. Tu n'es même pas agréable. C'est pourquoi quand tu vois les doutes dans ta vie, pleure, va demander miséricorde auprès de Dieu. Va dire, pasteur, aidez-moi, je n'ai pas la foi. Parce que c'est le moment, quand tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Tu as invité le monstre, appelé l'incrédulité dans ta vie, et il te déchiquette. Oh, le Dieu des possibilités illimitées. Amen. Tu vois? Oh non. On ne fait pas appel à la souveraineté de Dieu par les récits. Dieu va aller, oh Seigneur, c'est moi ton fils Job, je suis venu. Tu vas t'en sortir. C'est moi ton fils Noé, je suis venu. Tu t'en sortiras. C'est moi ton fils Eli Tishbito. Non, il y a des enfants dans ce monde qui regardent et disent, ah, donc la malédiction est sauvage. Laissez-moi rire, je dois rire de Satan. Il y a trop de mouvements. Oh, moi je suis ton fils Joseph. Oh. On veut s'ajouter des nouveaux prénoms. Et si tu veux, fais-toi appeler même Balak, ça ne change rien. C'est pourquoi vous me voyez, je n'ai pas de sobriquet. Parce que je ne cherche pas à être comme quelqu'un. Quand les gens se disputent pour les sobriquets et tout, oh, j'ai entendu l'autre, c'est moi Joseph. Parce que ton subconscient, le vampire, tu dis que c'est toi Joseph. Mais quand tu dis Joseph, toi tu penses à Joseph de qui? Fils de Jacob.
C'est ça, non? Mais ce n'est pas forcément que tous les Joseph voient des choses. Est-ce que le mari de Marie, c'était pas aussi Joseph? N'est-ce pas, non? En dehors de quand l'ange lui est apparu, on vous a dit autre chose? Non. Amen. Les gens pensent que le fait de rêver fait de vous un prophète ou un apôtre. Non. Parce que Dieu peut prendre même un frère ou une sœur et il l'utilise pour un songe et plus jamais dans la vie. Amen. Amen. Donc, si mal les faux aussi, ils ont des visions. Hein. C'est à vous de voir. Le ministère n'est pas défini par tout ça. Non. Je vous ai dit que même les sœurs ressentent des choses. Et c'est pas ça le ministère. C'est une génération qui a besoin de bénédictions, sinon les malédictions vont continuer. Quand vous mettez de côté les impossibilités, hein, vous rajeunissez comme Sarah. Ce qui est un blocage ne l'est plus. Vous voyez, non? Et c'est ça que vous devez commencer à croire. Une génération qui doit être libre. Libre, entièrement libre. Il ne doit pas y avoir quelqu'un dans cette génération qui pense qu'il est bloqué par une situation. Dieu n'est bloqué par aucune situation. Merci Seigneur. Amen. Vous comprenez, hein, les soeurs? Est-ce que les frères vous comprennent? Débarrassez-vous des idées reçues. Ah. Celui qui a la foi, il est libéré. Il fait toujours la volonté du Seigneur. Vous voyez, c'est la fin des fins. D'autres ne comprennent pas pourquoi je demande souvent. Qui aurait-elle choisi comme pasteur? Cette femme qui avait commis adultère. Il faut comprendre pourquoi je pose la question. Savez-vous que les sacrificateurs étaient dans les impossibilités? Il n'y avait pas de solution pour elle. Savez-vous qu'elle était bloquée là? La sentence, c'était la mort. Mais le Dieu des possibilités illimitées n'a regardé aucune loi, mais la souveraineté est intervenue. Il était riche. Il peut payer l'avocat qu'il veut. Et l'avocat qui était là, c'était Jésus. Mon frère, le livre dans lequel il tirait les lois pour plaider et pour condamner, ce n'est pas dans le livre là que Jésus tirait les lois pour faire ses plaidoiries. Hein. À tel point que le juge a été dépassé. Il a déclaré ce jour-là un non-lieu. Ces études, il n'a pas fait dans leurs écoles. Vous voyez? Et le juge, c'est le Père. Même lui-même, il était là, il dit oui. Cet avocat connaît. Il vient d'utiliser les lois qui n'étaient pas encore rendues disponibles. Il est le premier à les utiliser. Quand Satan, avec le ministère public, accusait cette femme, d'ailleurs c'est lui le ministère public, lui Satan, l'accusateur. Pendant qu'il faisait ce qu'il faisait là, il y a des gens qui ont cru. Ils ont cru. La preuve, ils ont soulevé les récits, les cailloux. Pour lapider. Moïse dit, un tel dit,
un tel dit, un tel dit. Voilà la femme bloquée. C'est cela, Seigneur. Sa vie va s'arrêter là. C'est terminé. Elle ne peut plus avancer. On a fait intervenir un avocat. On ne l'a pas pris dans leur barreau. Hein? Nous, il revenait d'une autre planète. Il est descendu avec les nouvelles lois. Bon, il n'a pas plaidé beaucoup. Non, il ne faut pas parler beaucoup. Quand Satan parle, nous, on ne parle pas. Et Satan parle, je ne parle pas. Moi, quand je parle, c'est pour marquer le but. Les a regardés, non? Si l'un de vous n'a jamais péché dans sa vie, citez les citations que vous voulez. Dis, je préfère écrire pour moi au sol. C'est mieux. Parce que la nature me comprend. Coucou, quand il relève la tête, tous sont déposés les citations. Regarde l'état des brochures. Les brochures de Moïse, les brochures de Jérémie, les brochures. Ils aimaient surtout le Deutéronome et le Lévitique. Ces deux livres-là sont tellement violents. Les lois du Lévitique et du Deutéronome. Parce qu'ils aiment, les Juifs aiment les livres-là. Oh! Et où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont tous partis. Ils ne t'ont plus ôté la vie. Non. Donc, si eux, ils n'ont pas pu, moi j'ai quelle prison ici? Je n'ai pas construit des prisons. Pour t'enfermer. Pas pour toi. Mais ne recommence pas. Vous voyez? Et que devait-elle dire cette femme? Quand elle a regardé comme ça, dis quoi? Ça c'est mon pasteur. Vous voyez? Oh, ça c'est mon pasteur. Vraiment, Seigneur. Même si elle ne partait pas à l'église avant, c'est mon pasteur. Oh, toi tu le connais d'où? À peine là? Excuse-moi. Ce qu'il a déjà fait pour moi. Même s'il ne faisait plus rien. Mais il m'a donné une nouvelle possibilité. Parce que Jésus était riche. Il a acheté la vie pour elle. Et il a donné. Toi tu as l'argent pour acheter la vie. Et c'est là où il allait payer le prix du rachat. À la croix. Parce qu'il était riche. Il a créé son nombre de combien? On a montré tout le groupe, même ceux qui n'étaient pas encore nés. Satan pensait qu'il n'avait pas l'argent. Il jouait parce qu'il se disait que le maître n'avait pas l'argent. Il dit au père, je paye. Oh non, quand tu dis en enfer, tout le monde est venu, n'ont pas eu l'argent. C'est lui qui pense qu'il va payer. Oh non, les autres sont bloqués au paradis. Les autres, il va payer, il va gagner l'argent là-haut. Hein? Même une chambre, il n'en a pas. Voyez-vous? Quand il a sorti les billets, ce n'était pas pour les banques de ce monde. Vous voyez? On allait clouer le gros billet à la croix. Vous voyez? Le dimanche matin, tout était reconstitué. Vous voyez? Il n'a pas payé pour une seule personne, mais pour tous les élus. Et il est ressuscité. Il dit, mais que j'ai déjà payé. Mais il y en a que je n'ai pas encore récupéré. Je ne veux plus aller moi-même avec ce corps. Donc j'enverrai mes serviteurs. Ils seront mes représentants. Et ils iront réclamer ce pourquoi j'ai payé le prix à la croix. Et quand on arrive, il y a des zones compliquées. Satan pense qu'il n'a pas déjà payé le prix pour vous. Et quand nous on vient, c'est avec violence, ça devient la guerre. On doit vous récupérer parce que le prix est déjà payé. C'est pourquoi je dis, je ne dois rien à Satan. Mais le prix est payé. Et pendant que tu écoutes
coincé dedans, tu ne sais pas que le prix est payé. Il faut quelqu'un qui vienne te convaincre. On a déjà payé pour toi. Ah bon? On a déjà... Oui! Tu continues à être esclave alors que la trompette est en train de sonner. Tu entends comme la cloche de l'église des autres là de faire que sonner. Ça tue pour toi. Comme tu n'es pas catholique, est-ce que ça te concerne? Mais pour le catholique, quand il attend mon frère, il sait ce que ça lui dit. Il se lève et il va à l'église catholique. Mais toi, tu n'es pas. Quand ça sonne, ça t'agace. Et quand la trompette de l'évangile du salut, de la révolution est en train de sonner, l'autre ne bouge pas. Mais toi, ça fait quelque chose en toi. Tu t'élèves et tu commences à aller vers là où ça sort. Et tu comprends que le prix est payé. Oh, que Dieu soit Dieu. C'est terminé pour ce soir. Ah, je suis visité. Je suis visité. Oh, je suis visité. Je suis visité. Ah, je suis
toi le soleil qui éclaire nos âmes. Merci pour ta grâce. Amène-nous où tu veux. Entraîne-nous où tu veux. Peu importe ce que ce monde veut dire. Mais amène-nous dans ta volonté. Garde-nous près de toi. Oh Seigneur, bénis cette église. Que chaque âme soit positionnée sur le roc éternel de ta part. Sois l'absolu de chaque chrétien. Peu importe les temps et les circonstances. Merci pour ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.